Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Les qualifications du Grand Prix de Catalogne sont à suivre aujourd'hui. Bienvenue à Barcelone, en Espagne. Où que vous vous trouviez, vous allez vivre le grand frisson de la vitesse en notre compagnie. Et c'est parti dans ces qualifications, comme pratiquement toujours, en pneu médium, pour économiser un train de pneus soft. On va voir ce que ça donne. Logiquement, on est plutôt à l'aise sur cette piste. Après, ça va dépendre de plein de choses, de la voiture, des réglages. Si on a fait de bons réglages ou pas. Et on va voir sur la ligne ce que ça donne. Pour l'instant, une 15,5. On est dernier, bon d'accord. Et ben on va repartir avec des pneus soft. Et puis on va essayer d'améliorer. Essayer d'aller chercher une Q2 et puis pourquoi pas après une Q3. Ça serait parfait. Et pour l'instant on n'a pas de secteur 1 en violet alors que habituellement on est plutôt fort dans ce secteur là. Ni dans le deuxième. On arrive dans le dernier virage. Et sur la ligne ça sera le 18e temps. Bon ben les essais commencent mal. Et ben les éliminés de cette qualif en Q1 sont Isaac Hadjar, Dohan, Bortoleto, Gasly, moi et Ocon. Voilà. Et ben on va pas tarder à attaquer la course. Bienvenue sous le soleil d'Espagne et plus précisément sur le circuit de Barcelona-Catalunya. Fort de plus de 30 ans d'histoire, ce circuit reste le lieu de la première victoire de Michael Schumacher pour Ferrari en 1996 sous la pluie. Aujourd'hui, le ciel est plus clément pour ce Grand Prix d'Espagne. Le circuit de Catalogne a été redessiné et nous apprécions particulièrement la suppression de la chicane du dernier secteur qui accélère les temps autour et réduit la distance totale à 4,6 km et 14 virages. Il s'agit en fait de la configuration d'origine de la piste qui n'a pas été utilisée depuis 2007. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. George Russell a réussi de belles qualifications hier. Il va partir en pole position aujourd'hui, avec Carlos Sainz, enthousiaste, qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Verstappen, Charles Leclerc et Piastri, Albon, Jackson, Meyer et Paul Aron, Norris, Colapinto, Oliverman et Tsunoda, Lawson, Ocon, Andrea Kimi Antonelli et Pierre Gasly, Bortoleto, Dohan, Hadjar et Nico Hülkenberg en queue de peloton. Qui, parmi ces pilotes de talent, grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Allez, on va essayer de faire une bonne course. Déjà commencer par bien faire chauffer les pneus. Et puis prendre un excellent départ. Aller chercher les points le plus rapidement possible et éviter les accidents, ça serait pas mal. On va venir se positionner sur la grille de départ et rendez-vous au premier virage.
Et c'est un bon départ que j'effectue. J'ai fait un bond de... Je partais 18ème, donc j'ai fait un bond de 5 places. Maintenant, il va falloir aller chercher le top 10. Et le plus rapidement possible. Et on vient de passer 11ème. On vient de doubler Norris et Colapinto. On n'est plus qu'à une voiture du top 10. Donc c'est parfait, c'est un très bon début de course. Espérons que on continue sur cette lancée. Et pour l'instant on n'est pas trop mal. On va chercher le top 10 ici. Oui. Et je crois que Kelly Meyer vient de me toucher. Mais ça n'a pas l'air d'être un gros choc. Donc j'ai pas de dégâts. On va essayer de se rapprocher de Jackson. Ok, le DRS est disponible. Et peut-être un double. Non, pas un double. Dommage. Et on va revoir les départs avec le poleman, Russell, qui vient vite fermer la porte à Sainz et qui a l'air de garder sa première place. On va voir de la voiture de Sainz ce qui s'est passé, comment s'est passé le départ. Et Sainz a essayé de doubler, mais il n'a pas réussi. Hamilton qui part troisième. On voit Verstappen dans le rétro qui est pas très loin. Et au freinage, Verstappen qui s'infiltre et qui va doubler Hamilton. On va mieux voir sur cette séquence. Parfait, rien à dire. Il n'y a pas eu de touchette. Et on va voir le départ de mon coéquipier, qui est pas trop mal, mais en fait il se fait bloquer par Hamilton et par Verstappen, ça fait qu'il ne peut rien tenter. Et en plus il se fait attaquer par Piastri. Polaron qui part 10ème et qui va gagner des places dès le départ. Oui, il a doublé Meyer et je crois qu'il va s'attaquer derrière à Jackson. Et on est au deuxième tour avec le leader de la course, Russell. Il prend des trajectoires parfaites, il y a déjà presque une seconde et demie d'avance sur Sainz, donc il s'est bien mis à l'abri. Comme ça, dès qu'il va y avoir le DRS, il sera tranquille. Et par contre, Sainz va être menacé par son ancien coéquipier Verstappen. Et Verstappen qui va passer sur Sainz, on l'a vu en arrière-plan. Voilà. Au quatrième tour, Sainz qui retourne, qui va faire la même que Verstappen au tour précédent. Et qui reste accroché. Verstappen reste accroché à Sainz. Il va sûrement vouloir retenter sa chance sur la ligne droite de départ-arrivée.
Et il va retenter sur cette ligne droite. Et au 5e tour, eh ben, c'est moi. J'ai réussi à remonter 8e alors que je partais 18e. Donc j'ai gagné 10 places en 5 tours. C'est quand même un très très bon début de course. La voiture n'est pas endommagée. Il va falloir que j'accélère un peu le rythme, que je revienne sur mon coéquipier. Et surtout que j'essaie de lâcher les deux motorsports qui sont juste derrière moi. C'est échappé un petit peu, mais pas énormément. Par contre, je reviens sur Charles. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'avais 2 secondes de retard. Oh oui, c'est beau ça. C'est très très beau. Attaquer mais repasser. Et au 6e tour, on est avec Sainz qui vient de redoubler Verstappen, qui reprend sa 2e place. Je pense qu'à chaque tour, il se la passe. Et en attendant, Russell, eh ben, il est tout seul en tête. Hein. Il a plus d'1 seconde et demie d'avance. Et il est tranquille. Et je pense que là, cette fois-ci, ça va être le tour de Verstappen de repasser devant Sainz, qui cette fois-ci va le faire par l'intérieur. Et Verstappen repasse 2e. Au 8e tour, on est avec Charles, mon coéquipier, qui est 5e. Il a mis Hamilton entre nous deux. Ah non, pardon, il est 6e, excusez-moi. Et il est en train de remonter gentiment sur Piastri. Il est plus qu'à 3 petits dixièmes du DRS. Va-t-il réussir avant la 2e zone de DRS? Et non. Il y aura toujours 2 petits dixièmes. Et donc Hamilton va pouvoir l'attaquer. Mais Hamilton est très loin. Donc eh ben, il est tranquille en fait. Et à la fin du 9e tour, on rentre au stand. Parce que les pneus commencent à souffrir. Et je suis pas le seul d'ailleurs à rentrer au stand. Et que derrière c'est Connor Sport, je crois que c'est Jackson. Et on va repartir devant... Ah non, c'est Meyer qui est rentré et Jackson rentre derrière. Ça c'est pas cool. Et on va ressortir juste derrière Adjar, qui ne s'est pas encore arrêté. Donc on va avoir logiquement l'avantage. Donc les pneus soft commencent à mourir. Et oui, on a l'avantage, on revient sur Adjar. Tu as subi des dégâts au niveau des en plus on a le DRS. Et Adjar ne rentre toujours pas au stand à la fin du 10e tour. C'est bizarre. C'est très très bizarre. Et je vais l'attaquer juste avant le freinage du premier virage. J'ai freiné un peu tard d'ailleurs. Mais j'ai réussi à passer. Et Tsunoda, 9e, qui rentre au stand, accompagné de Birman et de Douane. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y a l'air d'avoir Hülkenberg et Lawson aussi, je crois. L'arrêt s'est très très bien passé. Maintenant espérons qu'il arrive à faire une bonne course et qu'il termine enfin dans les points. Et moi j'ai réussi à remonter dans le top 10, je suis 10e juste devant Tsunoda.
Donc je pense que la prochaine cible, ça va être moi. Donc en plus, il va avoir l'avantage pendant quelques tours des pneus médium. Alors que moi, je suis en hard. Et il est déjà revenu dans mon diffuseur. Il va me mettre une pression de fou. Et il vient de me toucher. Et en plus, je crois qu'il m'a abîmé le fond plat. En plus de s'être abîmé l'aileron avant. Oula, là par contre, j'ai un peu déconné. Excusez de mon langage, mais là j'ai fait vraiment n'importe quoi. C'est pas correct. Et donc je pense qu'il va re-rentrer. Non, il re-rentre même pas au stand. Et par contre là c'était pas voulu. J'étais sur ma ligne et je crois que j'ai glissé. Mais c'était pas voulu de le mettre dehors. Et il va repartir, mais il va repartir loin en fait. Il y a un drapeau jaune. Par contre tout le monde me double. Et je pense que c'est suite avec l'accrochage avec Tsunoda, je pense que le fond plat est touché et que maintenant la voiture ne vaut plus rien quoi. Elle avance plus. J'étais dans le top 10 et j'arrive même pas à suivre meilleur, etc. alors que j'étais devant eux. Et je me fais accrocher, voilà, le fond plat défoncé, l'aileron avant défoncé. Et en plus, en me faisant accrocher, je prends une pénalité de 10 secondes. Et ben, je pense que le week-end va se terminer comme il a commencé, très mal. Je pense qu'on est parti sur un abandon. Avec tous les dégâts qu'on a, je crois que la voiture n'ira pas plus loin. On va rentrer au stand. Et oui, j'ai été accroché. Déjà que le fond plat était pas jojo, mais bon, alors là, il ne sert plus à rien, clairement. Même si j'en avais pas, ça ferait le même effet. Et donc on va rentrer au stand et on va en arrêter là. On va abandonner encore une fois une course. Cette année avec Ferrari, c'est très compliqué. C'est vraiment pas facile du tout. Je sais pas si... Il faut que tu rentres au stand pour réparer. Rentre au stand. Reste éloigné de la... Si c'est la voiture, si... Je sais pas. Mais on y arrive beaucoup moins que la saison précédente. Et c'est Paul Aron qui franchit la ligne d'arrivée en vainqueur aujourd'hui. Il ne fallait pas trembler au moment de dépasser tout au long de la course aujourd'hui. Ce genre de victoire où on part loin de la première ligne fait toujours plaisir car il faut vraiment se donner à fond pour l'emporter. Avec ce résultat, l'écurie Aston Martin prouve qu'elle peut être compétitive face aux mastodontes de la discipline. Les pilotes avancent vers le podium en ce moment même et les acclamations du public doivent leur faire chaud au cœur.
Et surprise, Paul Aron, qui fait sa première saison, gagne une course avec Aston Martin. Belle surprise. Devant Jack Doohan, encore une belle surprise. Alexander Albon 3e, Piastri 4e. Oui, c'est... Wow. C'est vraiment... J'en perds mes mots. Piastri toujours premier du championnat, avec Charles qui le suit toujours à moins de 25 points. Verstappen 3e à 26 points. Et moi je suis 8e avec 55 points à 83 points de Piastri. Il faut vraiment que je me réveille, il faut vraiment que j'enchaîne les bonnes performances parce que là c'est pas possible. C'est vraiment du n'importe quoi. Et au constructeur, McLaren toujours en tête. Devant nous, Ferrari, avec moins de 50 points de retard. C'est pas encore fait, on n'est qu'à 10 courses. Il reste encore 14 courses dans ce championnat, donc on a encore le temps de revenir. Et Red Bull, 3e. Et ben, j'espère que cet épisode, même s'il fut très court, vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.